Bonjour à toutes et à tous. Si le précédent consensus économique, qui visait à maximiser la croissance, était essentiellement fondé sur la rigueur budgétaire, des taux d'intérêt déterminés par les marchés et la libéralisation des échanges, 30 ans plus tard, et après un peu plus d'un an de crise Covid, tout a changé. Les responsables politiques s'appuient désormais sur des déficits budgétaires abyssaux pour limiter les effets de la crise. Les banques centrales maintiennent les taux d'intérêt au plus bas et nous voyons partout s'élever de nouvelles barrières commerciales. Notre allocation d'actifs se doit d'intégrer ces évolutions. Dans un environnement encore incertain et de taux d'intérêt résolument bas, les résultats de notre modèle d'allocation sont clairs. L'immobilier offre un couple rendement-risque sans pareil. C'est logiquement que nous saturons notre allocation avec une exposition immobilière fixée à sa limite supérieure de 50%. Il s'agit d'immobilier tertiaire, largement parisien. Le bureau de qualité a bien résisté durant cette dernière année et le confinement confirme que le travail au bureau reste un point d'ancrage fondamental de la vie de l'entreprise. Afin d'améliorer diversification sectorielle et rendement, nous investissons dans des locaux d'activité industrielle, technique et logistique répondant aux besoins des PME. Et nous nous positionnons également dans le domaine de la santé, dont l'importance se confirme avec les besoins médicaux croissants et le vieillissement de la population. Au-delà de cette part majoritaire d'immobilier, nous augmentons légèrement l'exposition action en raison d'une hausse de son espérance de gain, 7,75% en moyenne, et maintenant une solide part d'obligations à yield qui offre diversification et rendement de l'ordre de 4%, mais avec évidemment une volatilité supérieure à celle de l'immobilier. En revanche, toujours pas d'exposition aux taux souverains en raison d'un rendement nul voire négatif, alors que la volatilité, elle, ne l'est pas. Dans le cadre d'une allocation qui devrait exclure tout investissement immobilier, alors la part des obligations à yield tangente les 50%, elle sera complétée par de la dette subordonnée à hauteur d'environ 40% et enfin par des actions à hauteur de 10%. L'immobilier démontre une fois de plus son pouvoir de diversification au sein de notre allocation d'actifs et se taille ainsi la part du lion. Nous verrons si cette situation peut perdurer lors de notre allocation du troisième trimestre. Merci.